Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous occuper du jeu qui crée un peu le débat en ce moment dans le milieu du jeu indé, j'ai nommé Tarsis. Oui en effet, on entend un peu de tout et n'importe quoi à son propos et il devient de plus en plus difficile de se faire un avis sur la question. C'est pourquoi votre détective préféré va se charger aujourd'hui de rétablir la vérité en toute objectivité. Mais avant de sauter aux conclusions, intéressons-nous d'abord à ce que propose le titre de Choice Provisions. Tout d'abord, il faut savoir que Tarsis c'est la transposition vidéoludique d'un jeu de plateau non existant. Il est très important de garder ce fait à l'esprit pour bien comprendre la volonté de l'équipe et les partis pris au sein du gameplay. À bord d'un vaisseau à destination de Mars et 10 semaines avant votre arrivée, vous vous retrouvez pris dans un champ d'astéroïdes dont certaines détruisent l'un des modules de votre moyen de transport mais tuent également 2 membres de l'équipage réduisant celui-ci à 4 survivants. A partir de là, chaque tour de jeu va se décomposer en une série d'actions qui vous feront avancer d'une semaine dans le temps. Logiquement, il vous faudra donc tenir 10 tours de jeu pour arriver à la fin de votre run, ni plus ni moins. Mais nous allons voir que même si ce chiffre peut paraître assez minime à première vue, vos chances de survie frisent le 0 pointé. Chacun de vos personnages dispose de 2 jauges. L'une symbolise les points de vie et l'autre le niveau de stress actuel. La troisième information, aussi importante si ce n'est plus que les autres, est le nombre de dés dont vous disposez traduisant vos points d'action. Le vaisseau en lui-même possède un certain nombre de points de vie qui fluctuent au cours de votre partie et qui, ramenés à un score nul, symbolise la fin de votre parcours. Au début de chaque tour, les avaries sont déclarées de façon aléatoire sur les modules qui composent votre fusée et il vous faudra réparer les dégâts avant le prochain tour, sous peine de voir votre coque partir en morceaux. Durant votre tour, chaque personnage peut se déplacer une fois et peut tenter une intervention. Attention cependant, si durant un déplacement votre personnage quitte un module défectueux ou passe par une salle endommagée, il perdra 1 point de vie. Une fois sur place, il vous faudra faire au mieux. Chaque avarie possède un certain nombre de points de réparation qu'il vous faudra à tout prix réduire à 0, et pour cela vos dés seront votre seule arme. Vous devrez en lancer autant que votre personnage en possède, et prierez pour faire le plus grand score possible. A partir de là, 4 choix s'offrent à vous. Soit vous utilisez les différents dés pour réduire les coûts de réparation, soit vous en utilisez un pour activer la capacité spéciale de votre personnage, vous pouvez également utiliser un ou plusieurs dés pour activer la capacité du module dans lequel vous vous trouvez, ou enfin vous pouvez stocker un ou plusieurs dés dans la jauge de science. Oui, je sais, ça vous paraît parfaitement flou pour le moment et c'est bien normal, laissez-moi vous expliquer tout ça. Il faut savoir que chaque personnage possède une profession lui octroyant une capacité spéciale qui peut être activée en plaçant un dé ayant pour résultat 5 ou 6. Par exemple, le médecin peut redonner des points de vie tandis que le capitaine peut augmenter le nombre de points de coque du vaisseau. Vous ne pouvez enclencher cette capacité que lorsque vous êtes en intervention et devrez donc faire le choix cornélien de retirer ce dé au cours des réparations. Pour ce qui est de la capacité d'une salle, c'est un peu la même chose. Chaque module du vaisseau est dédié à une tâche précise comme la production de nourriture ou encore les soins, et là encore selon l'endroit où se trouve votre personnage, vous pouvez décider de sacrifier un ou plusieurs dés qui ne seront pas utilisés pour les réparations. Ici tout dépend de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Certaines vous demanderont de sacrifier un dé d'une valeur de 5 ou 6 alors que d'autres vous demanderont de placer des paires ou des triples du même nombre. Enfin, pour ce qui est de la science, au début de votre run seront tirées 3 cartes aléatoires ayant chacune un coût et un effet. Au-dessus se trouvent 6 emplacements où peuvent être stockés des dés, un emplacement pour le 1, un autre pour le 2 et ainsi de suite. Vous ne pouvez donc pas stocker 2 fois la même valeur. Et à tout moment vous pouvez là encore décider de placer un dé en science plutôt que dans les réparations. Chaque dé fait monter votre score de 1 et vous pouvez activer n'importe quelle carte quand vous le désirez, à condition bien sûr d'avoir accumulé suffisamment de points. Bref, mine de rien ça fait pas mal de choix, sauf que la donnée importante dans tout ça c'est que peu importe à quel point vous avez réduit les coûts de réparation d'une salle, si ceux-ci ne sont pas tombés à 0 avant la fin du tour, les dommages seront encaissés par la coque. Le plus urgent est donc clairement de rafistoler ce qui peut l'être, et chaque dé placé ailleurs est un sacrifice qui pèsera lourd sur vos épaules. En plus de tout ça, car oui ce n'est pas terminé, les avaries sont presque toujours accompagnées de complications symbolisant par des dés pouvant être de 3 couleurs différentes. Bleu, orange et mauve. Vous pouvez trouver 1, 2 ou 3 dés par avarie, soit de la même couleur, soit de couleurs différentes. Les dés bleus sont dits de stase, c'est-à-dire que si l'un de vos dés affiche le même nombre que celui symbolisant la complication, ce dernier est bloqué et ne peut pas être relancé. Car oui, vous pouvez décider de relancer vos dés selon la situation, mais ce n'est pas toujours pour le meilleur, car si les dés bleus sont agaçants, laissez-moi vous parler des 2 autres types. Les oranges traduisent une blessure et chaque dé similaire vous fera perdre 1 point de vie. Et croyez-moi, ça peut aller très vite. Vous comprenez donc pourquoi parfois relancer les dés peut carrément être synonyme de mort si la chance n'est pas de votre côté.
Quant aux mauves, ils sont dits de void, c'est-à-dire que les dés similaires seront purement et simplement retirés de la partie. Autant le dire, ce type est encore le pire et peut ruiner une run en un temps record. Je sais, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes bientôt à la fin. Là où le jeu se complique franchement, c'est qu'à chaque action que font vos personnages, un dé leur est retiré. Donc à chaque tour, chacun de vos personnages pourra lancer un dé de moins pour sa prochaine action. La seule façon de regagner des dés est de manger, mais vous débutez votre partie avec une seule et unique ration, et en produire plus demandera de très lourds sacrifices sur le long terme, puisque ce sera en sacrifiant des dés de réparation pour de la production dans le module de serre, sans aucune garantie que vous fassiez les fameux doubles pour regagner une seule et unique ration. Autant dire carrément, manger va devenir pour vous un souci de chaque instant. Enfin, et promis, c'est la dernière info que je vous livre, il existe une jauge d'assistance pouvant comporter 3 points maximum et qui vous servira à vous prévenir d'une complication lors d'une avarie. Voilà donc comment se passe un tour de jeu. Oui, c'est complexe mais incroyablement intelligent. En effet, quel que soit le sens dans lequel on prend les règles, tout est bien verrouillé et chaque action demande une véritable réflexion et est pris la peur au ventre. On ressent vraiment l'imminence du danger et jamais le mot survie n'aura pris un sens plus dramatique. Alors oui, autant le dire tout de suite, vous allez bouffer du dé. Mais en même temps, le titre de Choice Provisions ne s'en cache absolument pas, bien au contraire. Il le revendique même. Quand je vous disais que Tarsis était pensé comme un jeu de plateau, je ne mentais pas. Chaque tour de jeu apporte son lot de drames et de sacrifices, et quand arrive la fin de celui-ci, on sait parfaitement que le suivant sera bien pire. Car oui, une fois toutes vos actions consommées, une cutscene vient pour raconter un petit bout d'histoire en plus, et vous demande surtout de faire certains choix pour le tour suivant. Le premier est obligatoire. 2 choix vous sont proposés en fonction du niveau de stress de vos personnages, et plus celui-ci est haut, et plus les choix proposés seront à votre désavantage. Sacrifier un point de coque contre 20% de stress en moins pour tout l'équipage, ou bien un dé de moins pour 2 personnages contre 1 point de vie supplémentaire pour votre escouade, cela revient souvent à choisir entre la peste et le choléra. Mais là, aucun moyen d'y couper, vous devrez prendre votre décision en âme et conscience. Ensuite arrive le moment de nourrir votre équipage. Chaque ration permet de redonner 3 dés à un seul et unique membre, autant le dire tout de suite, cela n'arrivera pas souvent. Apparaît alors une nouvelle mécanique aussi cruelle qu'intéressante, la possibilité de manger les cadavres du reste de votre équipage. En faisant cela, vous regagnez 2 dés mais ferez évidemment grimper en flèche le stress des cannibales que vous aurez désignés, ce qui évidemment vous posera des problèmes à la fin du tour suivant. Mais là encore, les réserves ne sont pas infinies. Et très rapidement viendra le choix qui pèsera sans doute le plus lourdement sur vos épaules, celui de sacrifier un membre de l'équipage vivant pour nourrir les autres. Je vous le disais, dans Tarsis on ne fait pas dans la dentelle et la survie n'aura jamais pris de tour aussi dramatique, vous forçant à recourir à des solutions extrêmes afin de vous en sortir. Je vais être très clair avec vous, rarement je n'aurais été aussi conquis par des mécaniques de jeu. En toute franchise, le jeu est merveilleusement pensé et tout s'imbrique dans une machinerie parfaitement huilée. Sur le papier, c'est du caviar. Mais alors, pourquoi Tarsis est-il aussi décrié et descendu en flèche sur la plupart des sites? Eh bien pour 2 raisons. La première est totalement injustifiée et la seconde l'est totalement. Intrigué? Ok, on y va. La première raison pour laquelle Tarsis se fait littéralement plomber dans les critiques est la part trop importante d'aléatoire dans le gameplay. C'est ici un phénomène très étrange que celui de la question de l'aléatoire dans les jeux vidéo. Quand on y réfléchit, c'est bien le seul média sur lequel on tire à vue dès que cet aspect est abordé. En effet, beaucoup de jeux de plateau, de jeux de société en général, reposent complètement sur l'aléatoire sans que cela ne choque qui que ce soit. Si on devait râler contre cet aspect, il faudrait critiquer le backgammon, le Yahts, le jeu de loi, les petits chevaux, Risk ou encore la bonne paye, ou le jeu de la vie pour les vieux de la vieille comme moi. Mais non, étrangement ça ne pose de problème pour personne et la chose est parfaitement acceptée. Mieux, le backgammon ou le Yahts sont considérés comme des piliers de la stratégie et on considère qu'il faut des années de pratique pour devenir maître. Et pourtant ces 2 jeux ont en commun que l'intégralité des tactiques qui sont mises en place reposent intégralement sur des lancers de dés. Même dans la littérature, les fameux livres dont on est le héros reposent entièrement sur des lancers de dés déterminant chaque victoire ou défaite que l'on subit. Mais étrangement, encore une fois, cela ne dérange personne. Par contre, et c'est quelque chose que je ne m'explique absolument pas, si un jeu vidéo a le malheur de proposer un gameplay basé sur l'aléatoire, celui-ci se fait littéralement torpiller par tous les joueurs trouvant cela inadmissible. Je veux dire, c'est pas comme si c'était caché. Le jeu annonce très clairement sur sa page Steam ce qu'il en est et va même jusqu'à publier une vidéo de présentation des mécaniques sur son site officiel. Alors, voir des joueurs se plaindre après achat du jeu sur cet aspect, je trouve ça un peu tendu.
Mais ce qui m'attriste beaucoup plus, c'est de voir des pseudo-professionnels de la critique vidéoludique reprocher à un jeu d'être ce qu'il est. Comment est-il possible de reprocher à Tarsis de reposer sur l'aléatoire? C'est parfaitement ridicule, c'est comme de reprocher au jeu Risk de résoudre chaque combat par un lancer de dés. Oui, c'est un choix de mécanique assumé, point. Un jeu n'est pas critiquable sur ses choix, mais uniquement sur sa capacité à les agencer de façon à créer un intérêt ludique. Et dans cette optique, Tarsis s'en sort parfaitement bien, trouvant un équilibre subtil entre stratégie, gestion des ressources et lancer de dés. Alors dire qu'on n'aime pas ça, ok, je le conçois parfaitement, mais il me semble, à moins que je sois dans l'erreur depuis un paquet d'années, qu'un journaliste dans le domaine vidéoludique est supposé fournir une critique constructive selon des critères objectifs et non pas bâcler un papier sur ses goûts personnels. Ou alors au moins séparer les deux aspects de façon claire et logique pour ne pas tromper les lecteurs. Mais bon, la question du professionnalisme des auteurs dans le domaine, c'est encore autre chose. Bref, le second point sur lequel Tarsis se fait descendre, c'est l'équilibrage. Et là, je dois bien l'avouer, c'est sur cet aspect que le titre passe d'incroyablement bon à incroyablement frustrant. En effet, il faut savoir que terminer une run tient réellement du miracle. Si les mécaniques sont bonnes, les coûts de réparation sont tellement élevés la plupart du temps que faire quoi que ce soit d'autre que du rafistolage tient tout simplement du suicide. Ce qui est dramatique, c'est qu'un enchaînement aléatoire d'événements au début d'un tour peut littéralement ruiner votre partie. Mais pas du genre vous poser d'énormes soucis, non, je veux dire qu'une fois que les avaries ont été annoncées, vous vous rendez compte après comptage des points que vous ne pouvez de toute façon rien faire, même en enchaînant les 6 avec tout votre équipage. Je me souviens d'une run que j'ai faite il n'y a pas si longtemps et dans laquelle je me baladais royalement. J'avais tout anticipé, j'avais encore tous mes personnages, j'avais dépassé la 5e semaine et je m'étais même payé le luxe d'avoir une réserve de bouffe correcte. Tout roulait pour moi. Début du tour, bim! 3 avaries déclarées, toutes avec un score d'au moins 35 avec des complications de 3D. L'une avec des blessures sur tous les gros chiffres et une autre avec que des voids sur les gros scores aussi. C'est pas compliqué, alors que jamais je ne m'étais porté aussi bien, je suis mort en moins de 2 minutes, le total des dégâts cumulés faisant plus de 5 points de coque, impossible de réduire vu la situation. Bref, je me suis retrouvé, alors que ma partie était excellente, dos au mur, confronté à une situation qui ne me laissait pas la moindre chance de survie, autant vous le dire, je n'ai plus retouché le jeu après ça. Il faut savoir que dans la branche du micro-gameplay en game design, il existe une notion dite d'identification du niveau de maîtrise. C'est un point assez complexe à aborder pour de nombreux développeurs car reposant sur un équilibre incroyablement subtil. Cette théorie tente de démontrer qu'il existe un parallèle entre difficulté et virtuosité, mais également entre apprentissage et progression. En clair, si un jeu est trop facile, vous ne ressentez que peu de satisfaction en le terminant. A contrario, si un jeu vous propose un challenge plus important mais accessible, la satisfaction est alors beaucoup plus importante. Un jeu peut également vous proposer un défi un peu plus important que vos capacités supposées, mais dans le même temps vous offrir une courbe d'apprentissage qui fera évoluer votre courbe de progression. En gros, le jeu va vous entraîner pour que vous deveniez meilleur. À ce moment-là, la gratification est encore plus grande, vous donnant le sentiment d'un véritable accomplissement personnel. Un jeu bien équilibré doit donc en permanence vous mettre en difficulté et dans le même temps vous donner des clés d'apprentissage que vous transformerez vous-même en clés de réussite. Ces récompenses jalonnant votre parcours, vous entrerez dans une dynamique positive, renforçant votre attachement au jeu, celui-ci vous donnant la sensation de devenir toujours meilleur. Maintenant, ce que fait Tarsis, c'est prendre une hache, vous arracher la tronche, monter dans un tracteur et vous rouler dessus jusqu'à ce que vos tripes sortent de votre corps, puis vient cracher sur votre cadavre avec un sourire en coin, tout en vous traitant de noob. En gros. Et c'est bien là qu'est tout le drame. Là où le titre de Choice Provisions devait vous mettre des bâtons dans les roues, il préfère les arracher en se foutant de vous. Mais ce n'est pas l'aléatoire qui est en cause, c'est l'absence de synchronisme entre la situation du joueur et les avaries qui apparaissent à chaque tour. Dans l'idéal, le soft devrait pouvoir analyser la situation à un instant T et proposer des événements forçant le joueur à faire des choix cornéliens et de grands sacrifices pour avancer, mais tout en lui proposant des portes de sortie qu'il devra trouver en se creusant la tête. Mais en l'état actuel, Tarsis se fout allègrement de vos chiffres et se borne à balancer des pannes au hasard, dont la combinaison dresse un mur devant vous, vous empêchant purement et simplement d'aller plus loin. Tarsis échoue donc, à mon sens, en tant que jeu, ce qui est on ne peut plus dommage sachant l'intelligence incroyable de ses mécaniques. En fait, quand j'y pense, ça me fait un peu le même effet que si Hoff et Gagin, après avoir conceptualisé leur premier processeur, s'en étaient servis comme cale-porte, ne comprenant même pas eux-mêmes la portée de ce qu'ils venaient de créer. Bref, Tarsis c'est un beau gâchis, je ne vois pas comment dire ça autrement. Dans ces conditions, j'ai du mal à voir comment vous conseiller ce jeu, surtout que d'après ce que j'ai pu glaner comme information sur la toile, les développeurs boudent les joueurs qui osent critiquer le jeu, allant même jusqu'à en bannir sur leur forum officiel.
Je ne veux pas le colporter Drago, ce n'est pas trop mon style, mais il semblerait que l'ambiance tourne franchement au vinaigre depuis quelque temps et que l'équipe se soit enfermée dans un mutisme féroce, refusant de changer quoi que ce soit à leur jeu. À vous de voir si vous prenez le pari ou non que de futures mises à jour viennent améliorer tout ça. Sur ce, n'oubliez pas les pouces bleus, de partager sur les réseaux sociaux et de me dire en commentaire ce que vous pensez du titre, que vous l'ayez testé ou non. Je vous dis à la prochaine, ciao!